Je quitte. Attends. Hé Nathan, as-tu tué le veau pour dimanche de Pentecôte? Pas encore, la mère. Je vous ferai tantôt. Moi, c'est pas le Saint-Esprit que j'attends, mais le Maurice. Ah, je ferais croire que si notre Maurice nous revenait vivant, eh ben, le père Albert serait sur le cul de me voir à confession. L'espoir de revoir notre fils à la ferme. Voilà presque 4 ans que nous n'avons plus de nouvelles. Mais non, d'un chien, il y a au moins 10 gars du village qui sont déjà revenus. Voilà 8 mois que l'armistice a été déclaré, et nous n'avons aucun signe de vie, ni de sa part, ni des autorités de la guerre. Oh mon Dieu, je vous en supplie. Ah, tiens, voilà la bru avec la drôlesse. Mémé! Bonjour Marinette. Bonjour. Eh bien, j'arrive des champs, et le Gaston m'a l'air encore endormi ce matin. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'a-t-il fait ou qu'a-t-il pas fait? Il n'avance pas. Il a les champs à s'occuper, et puis je le trouve assis au pied d'un arbre, en train de se goinfrer de mijots. Mémé, c'est quoi Pentecôte? Tu m'emmènes avec toi dimanche? Bien sûr. Bon, c'est pas le tout. Moi, je retourne à l'étable soigner les bêtes. Et m'inquiéter que le Gaston agite un peu plus les bras. Hein. Louise, tu viens aider maman? Non, je reste avec Pépé et Mémé. Ils sont plus gentils que toi. Enfin Louise, bon, tu restes avec Mémé, donc je vais t'apprendre à égousser les fèves. Mais tu vois la rosée de Nantes, la brune, elle commence à me secouer, à donner des ordres comme un chef. On est bien simple. Si ça continue, c'est la femme qui va commander à la ferme. Ah, elle en profite parce que je suis trop vieux, hein, et que notre Maurice n'est pas là. Oh, mais si j'étais le Gaston, je te prie de croire que... Ah, je sais. Pour toi, c'est le monde à l'envers. Mais heureusement qu'elle s'y est attelée, parce que je ne sais pas dans quel état serait la ferme aujourd'hui. Quant au fils, l'absence de nouvelles me fait craindre le pire. Et même si j'ai peur de ne plus le revoir, je me force à garder espoir. Ah. Que le ciel t'entende. La dernière fois qu'il est revenu en permission, c'était pour 1 an de la petite Louise, là. Et il est reparti le lendemain. Et depuis, plus rien. Tu sais, toi, la grenouille de bénitier, là, les miracles, c'est dans la Bible, pas dans la vie d'un paysan. Mais au fond de moi, je pense comme toi. Et je continue à prier tous les soirs en me disant que, même blessé ou amputé, il faut qu'il nous revienne. Je ne peux pas l'imaginer mort. Hein? L'espoir fait vivre. Attends, voilà la chef des travaux finis. Oh, arrête! Elle s'occupe bien de la ferme, même si c'est une drôlesse. Peut-être, mais c'est pas une raison pour qu'elle se prenne pour la patronne, parce que les terres, eh bien, sont à moi. À moi et puis à notre drôle. Marinette, est-ce que tu déjeunes avec nous ce midi? Oui, d'abord, je vais au marché. Louise, ma chérie, tu aides Mémé à mettre le couvert? Oui, Mémé. Mais tu vois, hein, je me demande si elle a vraiment envie de le revoir, son mari. Elle en parle jamais. Et puis quand je la vois avec le Gaston, eh ben, je me pose des questions. Non, Louise, le couteau à droite et la fourchette à gauche. Comme ça, Mémé? C'est bien, ma chérie. Allez, installez-vous. C'est notre petite Louise qui a dressé la table. C'est bien, ma chérie. Ah, je suis passée au village. Et il y avait le Fernand et la Germaine qui vendaient leurs œufs sur le marché. Ils racontaient qu'ils voulaient bien les entendre, que le retour des hommes était prévu pour aujourd'hui. Non mais, comme ils ne sont pas une sornette près, j'ai préféré passer mon chemin. Aujourd'hui, couillon, si le Saint-Esprit pouvait descendre jusqu'ici, je crois que je ferai la promesse au bon Dieu d'aller à la messe tous les dimanches. Assis-toi donc. Oui. Louise, ma chérie, quand nous irons à la messe dimanche, tu prieras très fort pour que ton papa nous revienne. Papa, c'est qui? Quand tu es né, il est parti à la guerre pour défendre la patrie. Et quand tu as eu 1 an, il était là, près de toi. Et il t'embrassait très très fort avant de repartir. Papa, c'est
C'est pas Gaston? Non, ma chérie. Gaston est là pour les travaux de la ferme pendant que ton papa est à la guerre. Même s'il est très gentil avec toi, ce n'est pas ton papa. Ton papa est celui qui est dans le cœur de maman. Maman, mémé, il y a un monsieur là-bas. Maurice! Oh, Maurice! Mon rôle! Oh, Maurice! Mon Maurice! Oh, Maurice! Oh, Louise, ma chérie, qu'est-ce que tu es grande! Tu es presque une demoiselle! C'est qui, toi? Bah, je suis ton papa, ma puce. Ah, je sais, le temps nous a séparés, hein. Je ne t'ai pas vu grandir. Mais t'inquiète pas, on va se rattraper maintenant. Non, mon papa c'est Gaston. C'est lui qui me donne des friandises et me fait des poupées avec des brins de paille. Mais non, ma chérie, je t'ai déjà expliqué. Gaston est là pour les travaux de la ferme, mais c'est tout. Même s'il est très gentil avec toi, ce n'est pas ton papa. Ton papa est celui qui est dans le cœur de maman et il est là. Oh, viens, mon drôle. Viens, quel souci! Presque 4 ans sans information. Que s'est-il passé? Assieds-toi et raconte-nous pourquoi tu n'as pas donné de nouvelles. Oh, tu sais, nous gardions espoir, mais il nous est arrivé maintes fois d'envisager le pire. Oh, arrête. Tu sais, j'ai vraiment plus le courage de parler de tout ça. Bon, j'ai été fait prisonnier dans un camp allemand à Tuchel. Terrible. C'était terrible. Mais j'ai réussi à m'évader. Malheureusement, ils m'ont repris. Et là, ils m'ont envoyé à Ingolstadt dans un camp de représailles. Vous entendez? L'horreur. C'était l'horreur. Il y avait avec moi le chef de bataillon, Georges Catroux, Roland Garros, et un capitaine prénommé Charles de Gaulle. Heureusement pour moi, hein, avant d'être attrapé, eh ben, j'avais endossé le manteau d'un capitaine français qui était mort. Alors après, ben, ils m'ont transféré dans un camp pour officiers. Et là, les conditions de vie étaient bien meilleures. Heureusement, hein, sinon, je serais jamais revenu. Jamais. Et ils t'ont libéré seulement maintenant? Ah non, je me suis évadé une deuxième fois. Et j'ai rejoint le front. Mais, malheureusement, sur le chemin des dames, eh ben, j'ai été blessé. Et puis là, eh ben, ils m'ont amputé d'un bras. Oh, j'arrête. J'arrête. Je peux plus parler de tout ça, non. Oh, tu sais, je ne t'ai jamais oublié. Mais l'absence de nouvelles m'a fait perdre espoir. Oh, maintenant que tu es là, mais dis-moi, tu en as un beau costume. Ah, lorsque tu es démobilisé, l'État t'offre ce costume, appelé costume à 52 francs ou costume Abrami, du nom du secrétaire d'État aux effectifs militaires. Mais malheureusement, mon bras, il n'a pas repoussé pour remplir ma manche. Hein. Et je me demande bien aujourd'hui comment je vais pouvoir faire pour reprendre tous les travaux de la ferme. Repose-toi maintenant. Écoute, j'ai géré comme j'ai pu l'exploitation et elle est toujours en activité. Hein. Ah. Bon. Il est vrai que Gaston m'a été d'un grand secours. Bon, à partir de cet instant, il faudra repenser l'avenir ensemble, comme avant cette maudite guerre. C'est tout. Allez, Louise, embrasse ton papa. Ah, ma chérie. Oh, et puis tu sais, je continuerai à m'occuper des travaux de la ferme. Et je te montrerai un dossier pour que tu puisses avoir un poste dans l'administration et... Oh, mais tu sais bien que j'ai pas été à l'école longtemps. Je sais juste écrire mon nom, signer et lire quelques mots, quelques lignes. Ah. Et puis toi, hein? Tu vas pas aller le retrouver, le Gaston? Mais non. Oh. S'il est vrai que Gaston a sans doute espéré, moi je me suis toujours forcée à t'attendre. Oh, il est vrai que, sans nouvelles, la solitude envahissait mon existence. Et que parfois... Mais bon, maintenant je t'ai retrouvée. Et c'est tout ce qui compte. Et maintenant que nous sommes à nouveau réunis tous les trois, ensemble, il faut que nous envisagions l'avenir. Certes, différemment, mais comme lors de notre union, avant cette guerre. Oui. Et pourquoi pas un futur petit paysan. Ah. Anatole, Ouais. prépare-te à confesse. Car la messe, oh le dimanche. T'as compris, Pépé?